Bonjour, c'est NatFreeJS, bienvenue sur ma chaîne dont le but est d'apprendre et de comprendre les rudiments du langage JavaScript ainsi que HTML et CSS de manière simple et compréhensive pour un débutant, me considérant moi-même également comme un débutant. Aujourd'hui, nous allons apprendre à centrer un élément HTML dans son conteneur de manière horizontale et surtout verticale. C'est là où ça pose le plus de... Nous verrons trois façons différentes qui sont à mon avis les trois meilleures façons pour centrer des objets dans un conteneur. Les conteneurs sont tout simplement notre boîte avec les bordures bleues et l'élément à centrer sera ces petites box, box 1, box 2, box 3 qu'il faudra arriver à centrer ici. Allez, on commence maintenant directement sur notre fichier style.css. Première méthode, on utilisera la star du CSS3, le displayFlex. Il permet de positionner facilement du contenu HTML grâce à des nouvelles propriétés que nous allons voir. Pour le moment, commençons simplement. Pour centrer un élément en displayFlex d'une manière horizontale et verticale, il suffit simplement de mettre au contenu qu'on veut, à l'élément qu'on veut centrer, le margin auto. Donc nous allons déjà configurer notre conteneur, donc conteneur 1, display flex. Maintenant notre boîte à vous centrer, notre box 1, margin auto. On sauvegarde et voilà comme par magie notre élément parfaitement centré horizontalement et verticalement. Par contre, si on avait utilisé margin auto sans le display flex, on aurait eu un centrage seulement horizontal. Voyons voir ça. D'où l'importance d'utiliser le display flex pour pouvoir utiliser aussi le centrage vertical. Deuxième méthode, plus intéressante, on va utiliser deux propriétés de displayFlex qui sont le Justify Content et Align Item. Justify Content permet l'alignement horizontal des contenus d'un conteneur, tandis que Align Item lui permet de les positionner de manière verticale. Voyons voir ce que ça donne. Donc, on va utiliser notre conteneur numéro 2, Display Flex, et cette fois-ci on va pas toucher au contenu, on va pas toucher du tout à notre box numéro 2. Tout va se faire directement dans le conteneur numéro 2 grâce à Justify Content. On va choisir, ça nous permet de choisir beaucoup de positionnement. Bon, nous avons Center, ça qui nous intéresse. Bon, nous avons aussi Start qui permet d'aligner à gauche, End à droite, et ainsi de suite. Nous, on va utiliser Center. On enregistre et nous avons déjà notre box numéro 2 qui est centré horizontalement. Et maintenant, notre fameux Align Items qui est très peu connu alors que vraiment il permet de sauver la vie dans de nombreux cas. Donc dans le même cas, on peut soit choisir qu'il soit en bas, soit en haut. Nous, on va choisir qu'il soit centré. On enregistre et notre box numéro 2 est enfin centré sans qu'on ait rien configuré à l'intérieur. Passons maintenant à un cas un peu plus délicat qui sera notre cas numéro 2. Supposons que nous avons plusieurs éléments de notre conteneur. Là par exemple nous avons un texte empêchant le centrage. Si j'ai fait un display flex ainsi qu'un justify content ou un align items, je vais avoir tous mes éléments qui vont être centrés de manière groupée, c'est pas ce qu'on veut exactement. Alors, conteneur numéro 3, display flex, justify content center, align item center également. On enregistre et je vois que c'est pas exactement le résultat que je veux. C'est vrai, mes éléments sont centrés, mais j'aurais bien voulu que texte empêchant le centrage qui est ici reste en haut à gauche et que j'ai seulement ma box qui soit centrée. Donc une des possibilités, c'est de mettre notre boîte numéro 3 en position absolue afin qu'elle sorte du flux du conteneur.
mais je veux pas qu'elle sorte complètement du conteneur, parce que si je fais un box 3 position absolue et je mets par exemple un top 0 pour qu'elle soit tout en haut, elle va sortir carrément de mon conteneur. Alors que moi je veux qu'elle reste toujours à l'intérieur. Donc je dois mettre dans mon conteneur une position relative. Et ça va signifier que tous les enfants qui seront dans le conteneur numéro 3 et qui seront en position absolue, pour eux le 0 ça va être le top 0, ça va être ici. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Voilà, là ça peut plus bouger. Mais dans tous les cas, c'est pas ce qu'on veut exactement. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser une petite technique. Donc il est en position absolue, ça veut dire qu'on peut le mettre où on veut et que dans ce cas-là, il peut passer par-dessus les autres éléments. Nous, on veut que notre texte reste ici et que notre box soit au milieu. Donc pour le moment, c'est pas grave si s'il est au-dessus de tous les autres éléments, étant donné qu'il n'y en a pas dans notre exemple. Donc la technique à utiliser est un petit peu plus complexe. On va utiliser donc un top à 50% qui va nous permettre de baisser notre boîte à 50% de la hauteur. Mais comme vous voyez, elle est à 50%, mais par rapport au haut de la boîte, par rapport à ce trait qui est ici. C'est lui qui a 50%. Et nous, on ne veut pas que ce soit lui qui soit 50%. Et on a le même problème lorsqu'on veut le mettre à left 50%, pour qu'il soit 50% du conteneur. C'est le trait vertical qui est ici qui est à 50%. Alors que nous, on voudrait que ça soit en fait que ça soit positionné au niveau du centre de la boîte. Donc la technique à utiliser, c'est qu'on va faire un décalage, on va faire un translate de 50% verticalement et 50% horizontalement de la taille de notre boîte. Donc comment ça se fait? Transform pour appliquer les transformations. On va faire quoi? Une translation. On veut que ça se décale de moins 50% de la taille de la boîte vers la gauche, donc moins 50%, et de moins 50% vers le haut de la taille de notre boîte aussi, donc moins 50%. Donc le paramètre qui est ici, c'est 50% de la taille de la box. Là, on est dans les paramètres de la box, c'est pas de la taille du conteneur. C'est pas comme ici, là, on met top 50%. Là, et elle va se décaler de 50% par rapport à la taille du conteneur. Et pareil, le left, il va se mettre à 50% de la gauche du conteneur. Mais pour le translate, l'élément qui compte, c'est la taille de l'élément. Donc, voyons voir ce que ça nous donne. Il est bien centré. On va retirer notre align item et justify content de tout à l'heure pour que notre texte reprenne sa place. On va même enlever le display flex, on n'en a même pas besoin dans cet exemple, parce que ça fonctionne avec tous les types de display. Et voilà, nous avons notre texte qui reprend sa place initiale, tout en haut à gauche, sa place par défaut, et notre box qui est bien au centre. Voilà ce qui conclut notre vidéo sur le centrage. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est ma première vidéo, donc il y a eu pas mal d'hésitations. De ma part, j'ai bégayé sûrement pas mal de fois, j'en suis désolé. Si vous avez besoin de plus d'explications pour la prochaine fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que je referai la vidéo un petit peu plus, de manière un peu plus explicative. Voilà, à très bientôt. Avant de se quitter, déjà je l'ai oublié, vous pouvez retrouver les codes sources de ce tuto dans mon GitHub, donc c'est github.com/natfree. Vous allez dans tuto centrage CSS pour avoir accès directement aux fichiers, regarder un peu comment ils ont été faits. Et vous pouvez également voir le rendu directement sur natfreegithub.io tuto centrage CSS qui vous donne accès exactement à ce qu'on vient de faire à l'instant. Au revoir.